Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler du bonheur et du stand-up, du bonheur et du succès, du bonheur en général. Pour vous dire, à une époque, je faisais une pièce de théâtre, une très bonne pièce de théâtre, et j'étais obsédé par le chiffre 100. Je voulais absolument qu'elle soit jouée 100 fois. Je sais pas ce que j'avais dans la tête. Ça a joué 100 fois, et vous savez ce qui s'est passé? J'étais pas plus heureux en fait. Au lieu de travailler l'écriture, d'améliorer la pièce, j'étais obsédé par ce chiffre 100 et je faisais tout pour que ça joue. Ça jouait bon, très peu de personnes des fois, mais ça faisait augmenter le compteur. À un moment donné, je faisais des plateaux d'humoristes, je faisais un plateau d'humoristes et on avait trouvé une technique, je ne dirais pas laquelle, une technique qui était vraiment un peu compliquée pour remplir la salle. C'était une petite salle de 20-30 personnes. On arrivait à réussir à remplir la salle. C'était un truc tellement alambiqué que ça ne me rendait pas heureux finalement. Mon cœur, il était vide mon cœur. C'est bon ça. Donc j'ai arrêté parce que finalement je me dis putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas terrible, artistiquement ça correspondait à rien. Même s'il y avait un objectif où les gens voyaient la salle remplie, ils disaient ouais c'est cool et tout. C'est cool, mais c'était pas au fond de mon cœur, c'était pas ce que je voulais. D'accord? Regardez bien ce qu'il y a au fond de votre cœur. À l'époque de On te demande qu'en vrai, il y avait On te demande qu'en vrai, ça s'est arrêté, après ça a repris. Ils ont proposé à certains comédiens de l'ancienne édition de revenir, et je sais, je ne vais pas te dire le nom, mais certaines personnes qui ne souhaitaient pas revenir. C'était leur choix personnel parce que, bon, ils m'ont pas expliqué concrètement, mais ça leur rendait peut-être pas trop heureux de faire l'émission de télé, c'était très chronophage. On demande qu'en c'était des sketchs toutes les semaines, c'était chronophage et on écrivait sur des sujets forcément qui n'étaient pas des sujets imposés, donc c'était pas forcément des choses qu'on allait développer. Donc il a eu quand même le courage de dire non à faire ça, alors que tout le monde devait lui dire c'est bien de faire On demande qu'à en rire et tu vas gagner en popularité, j'en sais rien. Mais il a fait par rapport à ses propres critères. Je connaissais quelqu'un qui a fait du stand-up et je crois qu'il venait de l'étranger, je ne sais plus trop exactement, il était parti en voyage à l'étranger, donc il revenait à Paris, il me dit ouais maintenant je fais du stand-up, j'ai beaucoup d'amis, grâce au stand-up j'ai rencontré beaucoup de choses. Je trouve que c'est un bon truc, c'est un bon objectif, c'est un bon bonheur, c'est un bonheur de ouf. Des fois les gens s'inquiètent de dire ah oui, est-ce que pourquoi tel ou tel comédien n'a pas percé? Ça veut rien dire percer. Donc les gens souvent ont plus d'ambition pour toi que pour eux-mêmes. J'ai été salarié des nombreuses années, donc je ne critique pas les salariés, je vous dis juste mon point de vue. Il y a très peu de salariés qui pensent à autre chose qu'à la paye du fin du mois. Ils n'ont pas d'ambition de racheter la société, de devenir le numéro 1 dans la boîte. Je peux vous dire, une fois, on a fait une sortie avec des élèves dans une scène ouverte en province. Et après, on est rentré à l'hôtel, on avait un hôtel. Et il y avait une genre de lobby. Lobby, c'est, comment on dit, un hall. Voilà. Un hall, et pendant toute la nuit, on a parlé stand-up. Voilà, moi je suis capable de parler stand-up pendant toute la nuit. Certains salariés, pas tous, mais certains salariés, tu leur demandes ce qu'ils font dans la vie. À un apéro, le temps que tu avales une saucisse cocktail, ils ont fini de parler de leur métier. Les frérots de la Vega, vous connaissez les frérots de la Vega? Et ben il y a un des frérots de la Vega, je sais pas s'ils sont vraiment frères, ils sont pas frères. Hein. Et un des frérots de la Vega, il a arrêté le groupe parce que ça ne le rendait pas heureux, cette tournée avec des groupies, des filles qui hurlent, des salles pleines, des zéniths pleins, ça ne l'intéressait pas. Lui, ce qu'il voulait, c'est de jouer de la guitare, être avec sa copine et avoir un bout de jardin, je vais faire un peu de guitare dans les bars. C'était son truc à lui. Donc il a arrêté et il est retourné à sa vie, une vie beaucoup plus simple. Je trouve que c'est que le bonheur, c'est pas lié forcément au succès comme vous l'entendez ou comme vous le voyez. Souvent les gens pensent qu'ils vont faire du stand-up à plein temps, ça va les libérer de quelque chose, ça va les libérer d'un poids. Mais ils vont faire du stand-up et ils vont être heureux, c'est le moment où ils vont être le plus heureux. Ils sont salariés qui font du stand-up le soir et le week-end, peuvent se permettre de faire que des choix artistiques. C'est-à-dire qu'aucun choix n'est lié à l'argent puisqu'ils gagnent leur vie par ailleurs. Donc ils font pas des trucs de ouf et tout, ils sont pas angoissés toute la journée. Souvent quand tu es comédien, la journée elle est longue, que le soir 1 heure ou 2, que la journée peut être longue à cogiter, et surtout on joue souvent les mêmes sketchs. Donc c'est pas des choses où on a besoin d'un apprentissage. Donc si t'as pas des projets, si t'as pas plein de choses qui remplissent ta vie en journée, tu cogites. Si vous faites du stand-up, vous rencontrez du monde, vous faites des choses qui est une éclaircie dans votre semaine, dans votre journée, c'est largement suffisant, c'est déjà très bien comme bonheur. Pouce sur la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bye.